Bonjour à tous. Alors, nous sommes live, si j'ai bien compris. Bonjour à tous. On va peut-être, comme d'habitude, attendre une minute ou deux que les gens arrivent. Ouais, ça arrive. On a 5 participants là. On va commencer dans une minute. Les gens rejoindront au fur et à mesure s'il y a des retardataires. De toute façon, c'est enregistré, je crois. Donc, on va attendre une minute et on démarre. Ok, bah allez, il est 14h02. Démarrons Vincent si tu veux bien. Avec plaisir, David. Ok, c'est parti. Alors, donc aujourd'hui, comme annoncé, nous allons parler de l'intelligence artificielle dans les call centers, en essayant d'être concret et de vous montrer comment on peut mettre en place simplement l'IA dans ces call centers, pourquoi faire, en combien de temps, combien ça rapporte, combien ça coûte. Voilà, on va essayer d'être très concret là-dessus et vous montrer que l'IA est déjà dans les call centers, comme vous le savez, le call center est un des secteurs qui va être le plus impacté, qui est déjà impacté par l'IA et qui va l'être peut-être plus que tout autre secteur. Qu'il faut s'y mettre rapidement et qu'il y a déjà des choses très concrètes à faire. C'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui. Alors, attendez, donc l'agenda, c'est voilà, rentrer déjà dans l'explication un peu générale de ce qu'il y a dans les call centers aujourd'hui, de vous montrer concrètement des projets d'IA qui ont été mis en place par moi ou par Vincent, ou les deux ensemble. Encore une fois, en essayant d'être très concret et on finira par une séance de questions-réponses. Alors, je commence par vous dire qui je suis. Ensuite, je passe la main à Vincent. Donc, moi, je suis David Klajman. J'ai monté un logiciel SaaS qui s'appelle Audiolise, qui permet au call center de analyser leurs conversations téléphoniques. Alors, analyser les conversations, ça veut dire beaucoup de choses. C'est ça qu'on va regarder ensemble. Mais en gros, ça permet d'améliorer votre service client et de plein de façons différentes. Et on va regarder ça ensemble. Voilà, je suis ingénieur à la base et j'ai fait beaucoup de choses dans les centres d'appel, la relation client depuis pas mal d'années. Ah oui, rapidement, on travaille donc parmi nos clients, on a donc Bruno, d'où la présence de Vincent à mes côtés aujourd'hui, mais on a également voilà, d'autres clients dans d'autres types de secteurs qui tous utilisent l'IA aujourd'hui concrètement dans leur centre d'appel. Vincent. Alors bonjour à tous, moi c'est Vincent Gelbar, je suis le responsable du service client de la société Bruno. Ça fait donc plus de 7 ans que je suis chez Bruno et ça fait plus de 17 ans que je suis dans les métiers de la relation client. Et depuis, je dirais, mi-2023, je m'intéresse de près à l'intelligence artificielle et aux bienfaits que ça peut apporter au niveau du service client. Tant pour l'efficacité, bien entendu, que la satisfaction client. Et je me suis aperçu déjà que ça fonctionnait, hein, ça demande du travail, mais ça fonctionne à certains niveaux. Il y a d'autres niveaux où je suis un petit peu plus dubitatif, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard. Et puis aussi des bénéfices cachés du type bien-être au travail, notamment avec tout ce qui entoure l'IA autour de l'écrit. Mais on en parlera tout à l'heure. Ok. Alors, bien sûr, vous pouvez poser les questions au fur et à mesure dans le chat et puis on finira par une séance de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, mais si je regarde le chat pendant la présentation et on peut répondre au fur et à mesure. C'est souvent plus convivial.
Alors, je vais commencer par dresser un petit peu le paysage et puis de cadrer un petit peu la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. Dans le centre d'appel aujourd'hui, on peut distinguer plusieurs grands domaines d'utilisation de l'IA. Il y a tout ce qui est agent virtuel. Donc, c'est comment est-ce qu'on va remplacer l'agent par de l'IA. Donc, l'agent qui répond à la place d'un humain, l'agent qui même émet des appels à la place d'un humain, tout ça, c'est envisageable. Les chatbots, voilà, ça, c'est un grand pan de ce qui est développé aujourd'hui dans les centres d'appel avec de l'IA. Nous, c'est pas ça qu'on fait. Donc, on va pas en parler. Ce n'est pas un sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se font là-dessus. Il y a des choses qui sont déjà en production. Je l'ai pas encore vu à très grande échelle. J'ai pas vu une grande société, mais j'ai pas tout vu et je peux me tromper. Je sais pas si toi, Sébastien, tu as entendu parler de ça. Vraiment, tu vois, tu as un exemple en France qui marche. Moi, j'en ai un en tête. Je crois que, enfin, je vais pas dire de bêtises parce que je vais. Mais voilà, c'est un peu pour des commandes simples, par exemple, ça peut être utilisé. Mais je l'ai pas encore vu à très grande échelle. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ok, donc ça, c'est pas le sujet du jour, mais voilà, sachez qu'évidemment, c'est un sujet important. Ensuite, il y a tout ce qui est aider l'agent pendant la conversation. Donc, lui donner la bonne donnée, lui dire, ah tiens, t'as pas dit ça, t'aurais dû dire comme ça, ah, t'as oublié de demander ça au client. Voilà. C'est tout ce qui est agent copilot, saisir à sa place automatiquement, tout ça. Ça, c'est un autre sujet qui, pareil, est un sujet intéressant, que j'ai pareil, pas vu beaucoup d'exemples encore à grande échelle en France là-dessus, parce que l'agent, il est déjà en conversation, il faut qu'il soit déjà concentré pour faire ce qu'il a à faire. Si en plus, il doit regarder une pop-up, voilà, voir une base documentaire, voir qu'il n'a pas fait un truc bien, voilà, ça complique un petit peu son métier. Je suis sûr que ça va se développer. Il y a déjà des entreprises très sérieuses qui travaillent sur ces sujets-là. Mais pareil, c'est pas ça qu'on va aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aborder tout ce qui est après la conversation, mais genre 10 secondes après la conversation. On se base sur ce qui s'est passé pendant l'appel et on va voir comment on peut analyser la qualité, récupérer les informations qui ont été échangées pendant l'appel, améliorer son service client, baisser les coûts, répondre aux clients plus vite, mieux, etc. Voilà, tout ce qui est après l'appel, juste après l'appel. Donc voilà, c'est cette partie-là qu'on va étudier ensemble aujourd'hui et qui est ce qu'on fait, nous, chez Audiolise. Alors, Bruno, Vincent, dis-nous, en 2024, comme tu as dit, vous avez commencé en mi-2023, vous avez fait d'autres choses aussi. Dis-nous un petit peu les différents projets concrets que tu as menés sur l'IA et voilà, un petit retour d'expérience. Alors, en fait, mon ambition en 2024, c'était de mener de nombreux projets autour de l'IA pour voir très vite ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas pour pouvoir me focuser vraiment sur ce qui allait me permettre d'avoir plus de productivité et plus de satisfaction client. Donc, il y a deux choses. Je dirais purement prod qui fonctionne aujourd'hui très bien. Donc, le chatbot intelligence artificielle que nous avons développé en interne, qui est basé sur une technologie OpenAI et qui donne vraiment une grande satisfaction, déjà quand on le teste, mais aussi au niveau des clients, puisqu'on mesure sur l'année, il a été lancé en février 24, donc sur l'année, il est entre 60 et 65% de traitement autonome, donc sans débrayer vers un conseiller. Donc Il est à disposition de vos clients. c'est ça, il est sur le site, il suffit de cliquer sur la petite bulle en bas à droite, il apparaît et on se met à discuter avec lui, un peu comme vous discuteriez avec ChatGPT, sauf que c'est un ChatGPT, mais pour le site Bruno. Donc il est capable de renseigner sur tous les services, sur les produits, d'aller très loin sur le conseil en termes de référence et notamment tout ce qui peut être produit un petit peu technique, technologique, pour lesquels il y a de nouvelles versions qui sortent tous les mois et c'est difficile de maintenir la formation des agents pour pouvoir renseigner les clients et faire les ventes là-dessus. Lui, le robot, il est à jour dès lors qu'il y a une référence qui est installée. Et puis en plus, il en sait plus que nous et encore plus que la fiche produit.
Donc, Et alors, les fameuses hallucinations qui font que souvent on a peur de mettre un chatbot parce qu'on se dit, mais il va dire au client que c'est bon, c'était sous garantie, donc ils peuvent être remboursés alors que c'est faux, des choses comme ça. Est-ce que ça, vous avez eu des problèmes avec ça ou pas? alors, c'était vrai au tout début, mais c'est vrai que quand on a commencé à sortir les premières versions, on avait mis en place des semaines et des semaines de recettes pour vérifier justement que le robot ne racontait pas de bêtises aux clients. Il y en a eu, on les a corrigés, et aujourd'hui, on en a plus du tout. Après, pour moi, il ne faut pas avoir peur de se lancer parce qu'à la limite, le client a mal été renseigné par le robot, il est insatisfait. C'est toujours un moyen de prendre contact avec le client et puis finalement de faire le bon geste commercial pour le garder dans le giron de l'entreprise. Donc là-dessus, moi, j'ai pas du tout peur en fait des mauvais renseignements. Voilà, on a le droit de se tromper, on a le droit de rectifier, on a le droit de trouver les axes commerciaux. Donc ça marche très bien, David. Ok. Il a été fait en interne. L'autre chose qui marche très bien, c'est le pendant au niveau des emails. Euh, on travaille avec un module qui est directement intégré aujourd'hui dans la solution de service client qu'on utilise et qui est, encore une fois, comme ChatGPT, est capable de comprendre la question du client et de proposer un brouillon de réponse. Et le brouillon de réponse, en fait, est basé sur un prompt qui est calqué sur nos process. Donc, dans la majorité des cas, le robot sait déjà quelle réponse nous, on va apporter au client. Reste à l'agent à vérifier que la réponse est conforme. Il peut reprompter si besoin pour réalimenter la réflexion du robot, et puis juste après copier-coller pour arriver à une réponse rapide et efficace. D'accord. Euh, Mais vous envoyez pas encore automatiquement les emails. C'est toujours non, non, ça sera dans un deuxième temps. Mais typiquement, sur les cas de clients qui nous envoient un email pour changer leur mot de passe, aujourd'hui, on les renvoie systématiquement sur le site internet. Enfin, on perd du temps à répondre à ces clients, en fin de compte. Ouais. Donc ça marche très bien, c'est efficace. Pour les gens qui l'utilisent au quotidien, c'est 20% de production en plus. Ok. Donc ça, c'est très concret. Je le dis parce que voilà, j'ai un an de recul là-dessus. Donc voilà, ça aussi, ça marche très bien. Des choses qui Euh, n'ont pas marché, par exemple. ouais, quelque chose sur lequel je suis dubitatif, c'est le callbot pour le moment. J'avais lancé un pilote avec une société, puis finalement j'ai mis en stand-by parce que déjà les développements étaient plus longs, mine de rien, et puis les use cases au final ne me convenaient pas. Donc je reste Un callbot, dubitatif. c'est-à-dire que tu recevais, c'était un callbot qui répondait au client qui appelait Bruno, c'est ça? Il était censé répondre aux clients sur des questions simples de type FAQ ou renseigner le client sur où en est ma commande. D'accord. Bon, on s'est aperçu à l'usage que c'était pas les bons use cases et que ça ne permettait pas d'attester que oui ou non les clients seraient sensibles à ce genre de service chez nous. Donc, je suis en train de D'accord. revoir complètement ma copie sur l'expression de besoin concernant le callbot. Voilà. D'accord. Donc voilà Ok, un panel de projets sur 2024. très Sur, bien. Ouais, ouais, non, mais ça montre des projets concrets, voilà, qui ont pas été, bon, qui ont été, tu dis en interne, beaucoup ont été faits en interne. Alors il y en a un, le mail, c'est ton éditeur, donc c'est ça, ouais. et il faut quand même, j'imagine, le paramétrer, Mm. enfin le tester. Mais c'est des projets qui sont aujourd'hui faisables sans mettre 100 000 euros sur la table, Pas quoi. du tout, au bien au contraire. Ok, très bien. J'avance parce que je suis un peu le timekeeper. Alors aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on peut, voilà, comme on a dit, analyser les appels téléphoniques ou le contenu des emails. D'ailleurs, ça marche aussi, mais on va se focuser plutôt sur les appels téléphoniques et voir quelle valeur ça peut avoir pour votre service client. Alors déjà, avant de commencer, j'aimerais euh, que vous ayez en tête cette distinction sur les trois niveaux que moi j'aime bien distinguer sur l'analyse. Le premier niveau, c'est analyser les appels un par un. Donc, après chaque appel ou chaque email, on va collecter des informations, c'est-à-dire qu'on va répondre à une grille d'évaluation. On va dire, moi là, qu'est-ce que j'aimerais avoir sur cet appel-là?
J'aimerais avoir le résumé de l'appel. J'aimerais savoir si l'agent a bien respecté telle procédure. J'aimerais savoir si le client était content, n'était pas content, quelle émotion il a eu. Voilà, on peut avoir 10, 50 questions différentes sur un appel, mais on a une réponse appel par appel. Donc ça, c'est la première base, c'est la brique de base qui va vous permettre ensuite de faire le reste. On va le voir, mais vous pouvez aussi ajouter, enfin, il y a les informations de l'appel et il y a les informations de votre CRM. Vous pouvez aussi ajouter à ces informations de l'appel le nom du client qui vous appelle, la file dans lequel la file de son appel qui a été utilisée, qu'est-ce que l'agent a mis sur son CRM pour traiter l'appel, qu'est-ce qu'il a mis comme résumé sur son CRM, est-ce qu'il a fait partir un email, qu'est-ce qu'il y avait dans l'email, voilà. Tout ce qui est autour de ce qu'a fait l'agent peut aussi être intégré dans cette brique de base qui va ensuite servir au reste. La deuxième brique, c'est OK, maintenant, je veux une vision globale de ce qu'a fait mon service client. Donc, je sais que j'aimerais avoir certaines stats. C'est combien d'appels j'ai eu, sur quel sujet étaient mes appels, quelles sont les notes qu'ont eu les agents sur chacun des appels, comment ces notes évoluent dans le temps. Voilà, toutes des choses que vous savez, que vous voulez suivre parce qu'elles sont importantes pour vous. Combien de clients sont contents, combien d'alertes j'ai eu sur des clients mécontents, la raison de ces alertes. Voilà, tout ça, c'est des choses que vous savez vous-même dire, je veux suivre ça. Ça, c'est possible aussi, on va le voir comment. C'est la deuxième étape. Et ensuite, la troisième étape qu'on sait faire aussi également, c'est là, c'est l'étape ultime, c'est dire, même si vous n'étiez pas dit, tiens, j'ai un problème là, tiens, j'aimerais suivre ça, c'est l'IA qui va vous dire, attends, t'as pas vu, mais en fait, ton taux de nombre d'appels sur tel sujet, il a explosé dans les 4 derniers jours. Tu devrais regarder parce qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est sûrement bizarre chez toi. Remarque, regarde l'équipe Intel, elle est en train de surperformer, c'est bien. Ils ont dû trouver un discours, une façon de parler aux clients qui est bien parce que regarde, ils ont leur stat qui a explosé sur les taux de vente, les taux de ci, les taux de ça. En gros, c'est l'IA qui vient vous donner des informations, même si vous l'avez vous-même pas prévu. Ça, c'est la troisième étape. Et j'appelle ça le meilleur expert qualité du monde, où ça, pareil, c'est déjà faisable aujourd'hui. On va vous montrer comment. Alors, concrètement, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas du tout comment, enfin, ils ne savent pas comment ça fonctionne l'IA dans les call centers pour la qualité, je rappelle les étapes de base qui permettent de comprendre le reste. C'est que on a son outil de son appel. Voilà, tout le monde a un outil plus ou moins élaboré. Si on est une petite entreprise, une moyenne, une grande, on a son outil qui collecte, qui permet de router vers le bon agent, qui enregistre l'appel. Voilà, ça c'est l'outil de base que vous avez en général tous déjà. Au moins un outil qui permet à l'agent de recevoir l'appel, de dire que je suis présent, je ne suis pas présent. Voilà. Ça, on l'a. Et nous, on a besoin juste de l'enregistrement. À partir de l'enregistrement, on l'envoie à un outil comme Audiolise qui va faire plusieurs choses. Il va faire le transcript. Donc, la première chose, c'est d'avoir ce qui s'est dit dans l'enregistrement. Ça, c'est pareil, c'est simple à faire aujourd'hui. Ensuite, il y a la collecte, le transcript. Et ensuite, on va remplir la grille d'écoute. Donc ça, c'est une partie très importante, comme j'ai dit, c'est la première brique de tout à l'heure, c'est avec ce qui s'est dit dans l'enregistrement, moi, je vais remplir des informations de base qui vont ensuite me servir pour la suite du process. Et donc, ça, c'est les trois étapes de base. Et une fois qu'on a ça, on peut commencer à dire, à déclencher des alertes si on veut repérer quelque chose dans les appels, on veut commencer à avoir des stats ou à améliorer le coaching de ces agents. Voilà. Tous les process ensuite découlent de ces trois étapes préalables. Alors concrètement, ça ressemble à quoi? Donc je vais vous montrer concrètement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore, ce que c'est, comment on commence à mettre de l'IA dans son call center. Comme je vous ai compris, la première chose, c'est plugger les enregistrements, recevoir les enregistrements. Ça, c'est en général quelques heures de travail. Il y a plein de façons de le faire. On l'envoie sur un FTP, on vient le chercher sur un FTP, on déclenche une API pour envoyer l'enregistrement. Bon, les techniciens ensemble vont rapidement trouver la solution. C'est pas une difficulté ça en général. Donc c'est la première étape, recevoir les enregistrements. Ensuite, comme je vous l'ai dit, c'est de récolter, faire la fameuse grille d'écoute. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces grilles d'écoute, les questions, c'est du langage naturel. C'est maintenant, grâce au LLM, tout se fait en langage naturel. Vous pouvez dire, vous écrivez, dis-moi si l'agent s'est présenté au début de la conversation, c'est-à-dire qu'il a bien donné son nom ou son prénom au prospect. Chez vous, quand il se présente, il faut qu'il donne son nom, son prénom et le nom de l'entreprise. On l'écrit aussi ici. On écrit
fait ce qu'on veut, comme si on l'expliquait à un qualiticien, à un agent. Il n'y a pas de langage plus formel que ça. N'importe qui peut écrire ce qu'on veut demander aux agents. Mais c'est ça qui est Enfin, intéressant, c'est qu'il n'y a pas de code sur ces outils IA en langage naturel. Donc, la prise en main, finalement, est aisée et très rapide par tout le monde. voilà, et le but du jeu, c'est qu'un superviseur, un qualiticien, un responsable de compte, j'en sais rien, n'importe qui peut être amené à l'utiliser. Après, c'est vous qui définissez les droits, mais enfin, voilà, n'importe qui peut venir mettre à jour et améliorer les questions enfin, les informations qu'il veut extraire des données. Il n'y a pas besoin de demander à un informaticien de faire ci, de faire ça, et là, le projet se retrouve compliqué. Donc voilà, je sais pas, un autre exemple de question. Dis-moi si l'agent a bien évoqué que l'appel est enregistré, que le prospect peut s'y opposer. Voilà, c'est du langage naturel et on dit, bah, moi, je veux que l'IA me dise c'est non conforme aux consignes, c'est incomplet ou c'est conforme aux consignes. On peut mettre des points en fonction de la réponse et on peut expliquer un peu plus comment est-ce que l'IA doit choisir l'un ou l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA peut vraiment tout comprendre. Nous, pourtant, on travaille avec des clients qui ont des process complexes. C'est toujours la même chose. Le client commence et dit ah ben non, mais chez moi, c'est compliqué. Vous savez, chez moi, c'est plus compliqué que chez les autres. Moi, j'ai 43 process différents. Et si l'agent il dit ça, si le client dit ci, alors l'agent il doit dire ça. Mais si, ouais. À la fin, en fait, on y arrive toujours. Aujourd'hui, on n'a jamais été bloqué par quelque chose de trop compliqué. C'est juste une façon d'écrire la grille. Il y a des subtilités, voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais à la fin, on arrive à faire vraiment la même analyse que ferait un humain. La réponse de l'IA, c'est, comme vous avez compris, il nous donne une des réponses. Il dit c'est incomplet, c'est conforme, c'est non conforme. Il nous explique à chaque fois pourquoi il a choisi. Ça, c'est important parce que des fois, si la réponse ne nous va pas, on lit l'explication et on se dit ah ouais, non, il a mal compris ça. Et donc, on vient juste réécrire la question pour bien lui expliquer ce qu'il a mal compris. Et donc, ça marche très, très bien. Et quand il nous répond, il nous dit toujours ah ouais, voilà, moi, j'ai vu que c'était incomplet parce qu'à la minute 3,26, le client, il a dit ci, il a dit ça, il s'est passé ça. Et en fait, il suffit ensuite de cliquer sur écouter et on arrive directement au bon endroit dans l'enregistrement qui permet de valider la réponse. Donc, on n'a pas besoin d'écouter tout l'enregistrement pour comprendre pourquoi la grille, on a eu une réponse ou une autre sur la grille. Ça, Ça, c'est c'est très important aussi. particulièrement pratique quand on fait des analyses pour aller directement à l'essentiel et éliminer finalement tout le bruit qu'on a sur un appel. Il y a autre chose qui est intéressant sur cette page que tu montres, David, et puis qui correspond finalement à un appel analysé dans Audiolise, c'est le résumé d'appel. Qui est pour le coup super bien fait dans Audiolise et dont on se sert beaucoup pour aller à l'essentiel et puis derrière aller après chercher item par item là où ça a pu pêcher pour soit faire une intervention côté client, soit une correction qualité côté agent. Alors, le résumé de l'appel, c'est effectivement quelque chose qu'on met de base maintenant dans toutes les grilles. On met le résumé de l'appel. Mais c'est pas juste fais-moi un résumé. C'est fais-moi un résumé. Et souvent, pour certains clients, quelque chose doit être mis dans le résumé. Par exemple, je sais pour vous, c'est le numéro de la commande. Il est important dans le résumé parce que ça va servir à un moment quand on va lire les résumés. On a envie de voir le numéro de la commande. Donc, on va dire fais-moi un résumé et fais bien attention à me mettre le numéro de la commande s'il a été évoqué dans le résumé. Alors, on peut être précis dans ce qu'on veut dans le résumé pour avoir un résumé qui est conforme vraiment et qui contient les informations de base qui vont être tout de suite importantes quand on va analyser ce qui s'est passé sur un appel. OK. Donc, vous avez compris. Alors, ensuite, une fois qu'on a la première chose une des premières choses qu'on peut être amené à faire, c'est des alertes. On va dire, ah ouais, moi, je sais que j'ai des appels de gens pas contents, par exemple, ou de gens pas contents pour telle raison, ou ces appels-là, ils m'intéressent parce que je veux comprendre mieux pourquoi, parce que je perds des clients à cause de ça. Les opérateurs, les agents me tiennent pas forcément au courant, j'ai pas la bonne qualif, etc. Je veux maintenant être sûr que je ne rate pas d'informations importantes dans mon centre d'appel. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, Vincent, tu peux me dire rapidement comment vous l'utilisez beaucoup, ça? À quoi ça vous sert vraiment? Nous, ça nous sert à remonter des alertes pour aller justement rappeler le client et faire des actions complémentaires suite à son appel. Là, en plus, c'est intéressant l'image que tu as mise avec le bilan négatif qui peut intervenir dans certaines conversations où finalement la notation de l'appel va être
va être bien, on ne va pas avoir remonté d'alerte particulière, mais on va avoir un bilan négatif et donc du coup, un trigger chez nous pour quand même aller s'intéresser à l'appel et comprendre pourquoi le bilan est négatif. Parce que des fois, ça peut être juste la manière de parler de l'agent, et ça, c'est des corrections qualitatives qui sont toujours intéressantes. Hein. Donc oui, nous concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on reçoit un email avec l'alerte audiolyse, l'appel concerné et le détail de pourquoi l'appel est en alerte. Et derrière, on, on analyse et on prend la décision de rappeler le client et d'agir. On améliore comme ça notre first call resolution. Ouais, et on sauve des clients qui sinon, C'est ça, peut-être. le bilan négatif, ça peut être ouais, bah, si c'est comme ça, je vais aller voir la concurrence. Et donc dans ce cas-là, pour nous, c'est un levier commercial hyper puissant de rappeler le client et puis de faire un geste commercial pour garder le client. C'est Voilà. très très intéressant. L'idée, c'est de rien rater comme information là-dessus. Alors, bon, comme je disais tout à l'heure, en fait, pareil, je rentre pas dans le détail, mais ce qui, vous avez compris, on peut récupérer des informations extérieures qui sont même en dehors de l'appel, votre CRM, votre outil de call center, toutes les informations que vous voulez voir apparaître dans les grilles on peut les rajouter. Ça, c'est très important parce que souvent, on nous dit, mais moi, j'aimerais voir si l'agent a bien écrit dans le CRM la bonne information, s'il avait fait la bonne action suite à l'appel. Bon, voilà, il suffit de plugger le CRM à Audiolise et derrière, on peut, dans la grille, vérifier tout ça. C'est là où est la puissance de l'outil, c'est que tu parles de grille et d'évaluation. Oui, il y a la notation, effectivement, et c'était ma première idée quand on a commencé à travailler ensemble. Mais en fait, l'outil est tellement puissant qu'on va bien au-delà d'une simple notation sur une grille qualité que l'outil déroule. En fait, l'intelligence artificielle, elle est capable d'aller chercher si les procédures spécifiques ont bien été respectées et donc de rentrer vraiment dans le travail du qualiticien. Sauf qu'au lieu d'analyser 20 ou 30 appels par mois, on analyse tout. Donc on passe tout au crible et on est certain de rien laisser en chemin. Ouais, ouais, tout à fait. Ok, alors sur les stats analyses, je vais passer vite, mais c'est la deuxième brique là que je mettais où, en gros, c'est toutes les stats que vous voulez suivre, vous savez que vous voulez suivre. Ben, vous avez un outil pour suivre ça. Donc là, on peut avoir le nombre d'appels, vous pouvez se filtrer par agent, par opération, par ce que vous voulez, enfin par tous les choses, par équipe. Vous avez tout ça. Les notes des agents, vous avez vu qu'on pouvait avoir des notes. On a des notes par grille globale, des notes par item de la grille. Est-ce que l'accueil est bien fait? Est-ce que la conclusion est bien faite? Est-ce que la recherche d'information est bien faite? Voilà. Vous avez les notes de chaque agent, de chaque équipe. Vous pouvez comparer les notes de chaque agent par rapport aux notes moyennes. Voilà. Vous avez plein de choses pour suivre la qualité et voir si elle s'améliore, elle baisse. Voilà. Vous avez tous les filtres possibles. Je ne rentre pas dans le détail parce que c'est souvent très spécifique à chaque client ça, mais vous avez tout ce qu'il faut pour suivre ça de façon très détaillée. Je vais plutôt. Alors, ce qu'on a mis en place récemment et ce qui est la dernière étape, je vous explique le principe. Ben, c'est quoi? C'est que vous pouvez avoir tous les matins, vous pouvez dire, moi, j'aimerais comprendre vraiment pourquoi les gens je sais pas, qui m'ont appelé hier, quand ils sont pas contents, pourquoi ils sont pas contents? C'est quoi la distinction dites-moi les raisons de mécontentement avec le pourcentage de chaque raison, quoi. Et après, vous me dites voilà, faites-moi un résumé, etc. Vous pouvez me demander les questions que vous voulez. Par exemple, vous pouvez dire dites-moi ce que les clients pensent de la nouvelle fonctionnalité que j'ai déployée le mois dernier. Donne-moi les principaux sujets qui provoquent de la réitération d'appels chez moi. Donne-moi des pistes pour diminuer le nombre d'appels que je reçois. Voilà. Ou même dire quels sont les agents qui rendent mes clients le plus heureux. Pourquoi? Toutes les questions que vous avez, vous pouvez maintenant les poser. Et vous avez, on appelle ça un lise chez nous, vous avez la réponse de l'IA. Il va vous dire, bah, voilà ce qu'ils aiment dans voilà, ouais, voilà, il vous répond en fonction de la question que vous avez posée. Et vous avez la possibilité de continuer la conversation. Il vous dit, bah, voilà, les gens, ils sont pas contents à cause de tel sujet. Dites, mais attends, c'est quoi exactement ce sujet-là? Et là, vous entamez une discussion comme avec ChatGPT, mais avec un expert qui connaît tous vos appels. Il sait exactement tout ce qui s'est passé dans vos appels et vous pouvez rentrer dans un détail voilà, et discuter de tout et comprendre votre service client en profondeur. Donc ça, Vincent, je sais que c'est une fonctionnalité qui est très récente chez nous, donc vous ne l'avez pas encore
beaucoup expérimenté. Mais par exemple, on a commencé à expérimenter, peut-être tu peux nous en parler sur le suivi Ouais, de sur votre. le programme fidélité, voilà, qui a un petit peu évolué chez Bruno, en début d'année. On se sert justement d'Audiolise pour aller capter toutes les, remarques, type d'insatisfaction, type de dysfonctionnement qui peuvent être remontés par les clients. Donc on a effectivement cette liste avec, la répartition des appels. Derrière, on peut accéder, c'est ce qu'on voit en haut, hein, sur la capture écran, à droite, on a les ID d'appel, donc on peut aller directement écouter l'appel pour voir ce qui s'est passé. Et derrière, on le fait tourner, tous les jours et ça nous permet en fait de mesurer, la manière dont les clients s'approprient ce nouveau programme, ce qu'ils en comprennent, ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas et donc du coup, d'envisager des correctifs, à l'avenir. Voilà et c'est notre, je dirais notre, 1er test avec ce type de module, mais on peut très bien imaginer, plein d'autres choses. Comme nous, on lance beaucoup d'offres promotionnelles chaque semaine. On peut très bien lui dire, par exemple, sur le code AB32, remonte-moi le nombre de dysfonctionnements stipulés par les clients. Et donc, ça permet après d'aller agir de manière chirurgicale vis-à-vis des clients ou de voir les codes avantages qui ne marchent pas. Ok, alors on va le voir, on va reparler de ce cas-là un peu plus en détail tout de suite là, mais je voulais finir parce que il nous reste encore 10 minutes. Je vais essayer de limiter à une quarantaine de minutes parce que sinon, je sais que vous êtes tous occupés. On va finir par 4 use cases, voilà, classiques de comment on peut utiliser ce genre d'outils. Donc la première, c'est la rétention. Ensuite, on verra comment on peut détecter les alertes, baisser le nombre d'appels qu'on reçoit et la conformité. Donc, sur bon, on en a déjà parlé, hein, mais sur la rétention, on l'a compris, c'est pour être alerté dès qu'il se passe quelque chose sur un appel et ne pas perdre des clients qui seraient passés un peu sous les radars et sinon vous n'êtes jamais au courant que le client n'est pas content. Alors, on va pas y revenir parce que Vincent en a parlé, mais sachez juste que non seulement on repère le client, et en plus, vous pouvez suivre le process de résolution dans Audiolise. C'est aussi important derrière de savoir que ce cas, il a été traité, il n'a pas été traité, il est en attente, il a été transmis à telle personne chez vous pour qu'elle le traite. Voilà, ce process de résolution, vous pouvez également le suivre dans Audiolise. Mais voilà, vous avez compris le principe. Je pense qu'on ne va pas revenir dessus. Alors, le suivi de déploiement d'un nouveau service, ce que vient de dire Vincent sur, par exemple, ce nouveau programme de fidélité, on se demande est-ce qu'il est bien accepté, est-ce que les gens le comprennent, est-ce que les gens ne comprennent pas. En gros, le marketing vient vous voir et vous dit OK, on a déployé un nouveau programme, est-ce que les gens sont contents? Est-ce que nos clients sont contents? Aujourd'hui, comment vous faites? Vous allez voir votre superviseur ou encadrant, vous dites alors est-ce qu'ils sont contents? Et puis il y a un agent qui, à un moment, a dit qu'il y a une personne qui avait appelé parce qu'elle n'était pas contente, elle avait dit ça ici, hop, on se base dessus, quoi. En fait, on se base sur des bribes d'informations qu'on a eues à droite à gauche. Ouais, puis on met une plombe à tout centraliser. Voilà, soit on va dire, on va rajouter un champ sur l'outil CRM pour bien noter, que les gens écrivent bien. Voilà, et on peut le faire sur plein d'autres sujets, on ne le fait jamais. Soit on prend des bribes d'informations à droite à gauche et on en fait une tête de synthèse et on sait que c'est très imparfait, c'est un sentiment qu'on a, mais on n'a pas de chiffres précis. Donc voilà, ça c'est fini avec l'IA. Maintenant, vous avez tous les appels sont analysés et vous pouvez répondre avec des chiffres à toutes les questions extérieures qui disent dis-moi si les clients sont comme ci, sont comme ça. Et là. Donc, comment ça se fait très concrètement sur cet exemple du programme de fidélité? On va dire, on va dans une des questions dire dis-moi combien d'appels parlent du programme de fidélité. Donc là, on va voir on va voir l'évolution du nombre d'appels jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, ce que vous voulez. Donc, vous pouvez voir concrètement combien d'agents appellent. Ça, c'est un graphique. Et derrière, pour l'analyse qualitative, vous lancez un lise et vous dites dis-moi, en fait, quand les gens m'appellent pour parler du programme de fidélité, quels sont les sujets d'appel, le pourcentage de chaque sujet d'appel, et puis des exemples d'ID d'appel. Et puis, fais-moi une synthèse. Est-ce qu'ils aiment ou ils n'aiment pas? Et là, l'IA va vous répondre. Si ça vous va, très bien. Si vous dites, attends, c'est pas très clair ce truc-là, vous commencez une conversation avec lui. Et encore une fois, comme sur ChatGPT, vous allez pouvoir vraiment rentrer dans le détail de votre service client. Mais l'intérêt, c'est de vraiment lancer une mini-analyse
complètement de manière autonome. Un autre exemple, depuis lundi, on a mis en place un menu SVI, chose qu'on n'avait jamais eu chez Bruno, mais voilà, l'organisation d'aujourd'hui nous impose de réfléchir à ce genre d'options. Un liste que j'ai essayé de faire tout à l'heure, c'était de dire, va me chercher dans tous les appels si certains clients se plaignent de devoir passer par un menu SVI pour nous contacter. Et là, voilà, ça sera intéressant d'avoir le ressenti client parce que si on s'aperçoit qu'on a beaucoup de gens qui se plaignent, qui disent avant on arrivait à vous joindre plus rapidement, etc., je l'enlèverai. Et ça, typiquement, c'est le genre de choses qui est impossible de mesurer sans ce genre d'outil. Ouais. Et ça se fait en 5 quelques minutes. clics. Ouais. Voilà, quelques clics. Une fois qu'on a compris comment ça marchait, en 5 minutes, on a suivi n'importe quel outil, enfin n'importe quoi sur les appels. Et il n'y a pas besoin de faire appel à 4 ingénieurs pour ça. Ok. Alors, bon, là, je ne rentre pas dans les détails non plus, mais sur une chose qu'on nous demande souvent, c'est comment est-ce que je peux baisser? Voilà, moi, je sais que ça me coûte cher chaque appel. Comment je baisse mon nombre d'appels? On peut, pareil, suivre plein de choses. Par exemple, on va dire, dis-moi le nombre de gens qui ont dit j'ai déjà appelé pour le même sujet. Voilà, on peut suivre le taux de gens, le taux d'appel, la réitération d'appel. On peut dire, souvent les gens au début disent mais ouais, je vous ai déjà appelé pour ça et c'est toujours pas résolu, etc. Nous, on les compte. Donc, on peut voir si ce taux il baisse. On peut demander à un list de nous donner des conseils pour baisser le nombre d'appels. Et en fait, ensuite, on va mettre en place des actions. Alors, il y a souvent des choses qu'on sait déjà. Il va vous proposer des choses et vous dites, bah oui, je sais, j'ai déjà fait. Ah non, celui-là, tiens, j'ai pas pensé. Voilà, il y a une conversation qui s'instaure. Souvent, ça vous donne des idées et après, c'est quand même à vous de les mettre en place, mettre à jour votre FAQ, changer un process chez vous pour que les agents ils fassent différemment, etc. Bon, vous le mettez en place, mais vous pouvez suivre là, jour par jour, si ce que vous avez fait, ça a eu un impact ou pas. Voilà, là, vous avez un vrai outil. Comme vous savez, quand on ne mesure pas quelque chose, on ne l'améliore pas. Première chose à faire pour améliorer quelque chose, c'est de le mesurer. Là, vous pouvez mesurer tout ça et donc, du coup, suivre si vos modifications ont eu un impact. Dernier use case, c'est la conformité. Donc, ça, c'est souvent quelque chose qui est aussi demandé. Nous, alors, conformité, c'est quoi? Est-ce que, alors c'est moins utilisé par Bruno, mais on a souvent pour des ventes, pour de l'assurance, pour des ventes en ligne, pour des dons. On peut être amené à se demander, enfin, les clients souvent se demandent, mais est-ce que mes appels sont conformes? Par exemple, là, sur des dons, on a des promesses de dons qui sont faites à des associations, mais est-ce que l'agent a bien respecté? C'est très important qu'il respecte bien les bonnes formulations, qu'il dise bien comme ci, comme ça, pour qu'on ait validé que le don soit conforme à la législation. Eh bien ça, on peut le suivre très bien et on peut mixer dans l'outil à la fois des données de taux de vente, ça c'est très important, il y a des choses qui viennent juste du taux de vente, combien de ventes l'agent a fait sur combien d'appels, et de qualité sur les ventes qu'il a faites, est-ce qu'elles étaient conformes ou pas? Et donc en mixant ça, on a vraiment toute la ligne, on peut dire, ah oui, tel agent, ah oui, il est très performant, il a un super taux de vente, par contre, ses ventes, elles sont à 40% non conformes. Donc, en fait, non, il est bon, mais c'est un peu de la poudre aux yeux. Ou alors, à l'inverse, on voit que des agences ont peut-être pas un très bon taux, mais par contre, toutes les ventes sont hyper fermes, hyper bien verrouillées, etc. Donc, tout ça, on peut le suivre. Et suivre la conformité, c'est même un problème réglementaire sur beaucoup de clients, comme vous savez, notamment dans l'assurance ou dans la vente en ligne, où il faut s'assurer que l'agent ait bien respecté son discours. Ça, c'est, encore une fois, très simple à faire. Ok. Alors, je ne sais pas, il nous reste une minute. En synthèse, alors là, Vincent, pareil, aide-moi là-dessus, mais moi les 2-3 messages que je voulais que vous reteniez en synthèse, c'est que avec le déploiement des LLM, donc des large language models comme ChatGPT, ces choses-là qui avaient un coût indécent avant pour repérer quelque chose d'une conversation, il fallait entraîner un modèle, faire des choses très spécifiques pour vous. Maintenant, ça c'est fini. L'entraînement,
il a été fait par OpenAI. Il a mis 25 milliards pour faire l'entraînement à votre place. Et du coup, il vous propose cette fonctionnalité. Donc maintenant, le coût d'entrée dans ces nouveaux outils est alors, faible, tout est relatif, mais avec quelques milliers d'euros, et c'est moins, enfin, c'est pas, c'est 2, 3 000, 4 000 euros. Vous démarrez un projet, vous mettez en place dans votre entreprise et vous commencez à utiliser l'IA. Donc, les coûts d'entrée sont vraiment très faibles maintenant. Et vous avez un ROI qui est rapide parce que voilà, tout ce que vous a montré, vous gagnez des clients, vous sauvez des clients, vous améliorez votre formation, vous baissez le nombre d'appels, j'en sais rien. Tout ça, c'est maintenant beaucoup plus rapide. J'ajoute, David, que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des outils qui sont simples à prendre en main et à utiliser par tout le monde. Donc le nombre de, je dirais, minutes de formation que ici on a consacré pour que les agents montent en compétence sur ces sujets et puissent utiliser les outils est très très faible. Ça va ultra vite. Et ça, c'est très rare dans les nouveaux outils qu'on déploie. Et c'est pour ça qu'effectivement, ROI rapide, oui, certes, côté client, mais aussi côté équipe qui produit plus vite et qui s'approprie très vite ce genre d'outils. Chez Bruno, on a eu une adoption quasi totale et très rapide des outils sans résistance au changement, sans crainte mais ça va nous prendre notre job, etc. Parce que ce n'est pas du tout le cas en fin de compte. Oui, et après, quels sont les publics dans l'entreprise qui vont faire appel à l'outil? Évidemment, en premier lieu, la relation client. Mais ça, enfin, je pense que plus les outils vont se développer, plus je sais pas, le marketing, la compta, tous les gens qui ont des informations à récupérer des appels, qui se posent des questions sur ah, mais est-ce que les gens ils m'appellent pour ci, pour ça, ou même tel client en particulier, est-ce qu'il a tout ça, et ben enfin, le but c'est que ça soit déployé avec l'accord du service client qui est quand même maître du déploiement, que ce soit déployé peut-être à des publics qui ne sont même pas directement dans la relation client. Alors, aussi, moi, ce que ce que je dis souvent, c'est que si vous voulez commencer l'IA dans votre centre d'appel, vous n'allez pas commencer par un callbot, parce qu'un callbot, c'est plus compliqué, c'est vos clients sont directement en relation avec le callbot, vous avez toujours un risque de dégrader votre relation client, etc. Pourquoi pas, encore une fois, un callbot, s'il y a des projets de callbots qui sont très bien, ou des chatbots, comme tu nous as dit, Vincent, qui marchent bien. Mais moi, je pense que le plus simple, c'est de commencer par cet outil interne qui ne touche que vos collaborateurs internes, qui analysent les choses, mais vos clients ne sont pas directement en relation avec l'outil. Et donc, c'est moins risqué, entre guillemets, pour vous. Et donc, c'est la meilleure façon de mettre un pied dans l'IA pour les centres de contact, c'est ce genre d'outil d'analyse des conversations téléphoniques ou des emails. Encore une fois, ça marche de la même façon pour des emails. C'est exactement la même chose, sauf au lieu de partir d'un transcript de conversation, on part du contenu de l'email. Mais sinon, tout le reste est équivalent. Oui, puis tu as un spectre qui est à 100% sur l'analyse des appels. Et donc, on passe de sentiments ou d'impressions suite à quelques dizaines d'appels analysés à des certitudes sur l'ensemble des communications qu'on a avec le client. Et ça change aussi la donne. Oui, ouais, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. La fameuse passer des sentiments aux certitudes, ça c'est quelque chose qu'on nous dit très souvent. Et quand on se fait 20 ans qu'on fait ce métier et qu'on a toujours voilà, dit des choses en n'étant pas très sûr, mais on a des sentiments, on a développé une espèce d'intuition. On est quand même frustré de toujours se rapprocher sur cette intuition, alors que là, on a des vrais chiffres. Dernière chose, voilà, pareil, j'enfonce une porte ouverte, mais il se passe des choses toutes les semaines sur l'actualité de l'IA. Voilà, on n'a pas tous le temps de suivre ça en détail. Ça va vite. En tout cas, je peux vous garantir que les choses vont beaucoup changer dans les prochains mois, prochaines années. Et les gens qui ont pris de l'avance maintenant, qui sont mis, qui ont commencé à regarder, qui ont mis en place des choses, ils vont être beaucoup plus rapides dans le futur à déployer les nouvelles fonctionnalités. Et donc, je pense qu'il faut démarrer maintenant. Voilà, je vous fais un petit résumé juste des 2 dernières semaines. Vous avez tous entendu parler de DeepSeek, le modèle chinois qui est sorti et qui fait tout à 50 fois moins cher. OK, quel impact ça va avoir, comment on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on l'utilise pas. Voilà, ça, c'est des choses. Les opérateurs OpenAI, j'en parlais à Vincent juste avant de démarrer,
qui sont sortis aussi il y a très récemment. En gros, vous dites à un agent virtuel, vous dites va me réserver des places pour la Formule 1 le mois prochain, trouve-moi les meilleures places pour le concert de un tel. Il va ouvrir un browser et faire tout à votre place. C'est qu'avant, une machine, pour converser avec pour faire des choses, elle devait avoir une API. Elle ne pouvait commander quelque chose que si l'outil de commande, il y avait une API, on devait passer par les API. Maintenant, les agents, ils vont faire comme un humain. Ils vont se connecter à un site web, ils vont faire la recherche sur Google, ils vont se balader sur le site, ils vont appeler s'il faut appeler quelqu'un pour réserver un hôtel, et il n'y a pas de façon de le faire autrement qu'en appelant. Ils vont, pourquoi pas, trouver le numéro de téléphone, lancer un appel, un callbot qui va prendre la réservation. Tout ça, c'est demain, quoi. C'est demain. Donc, votre centre d'appel, par exemple, il va recevoir bientôt des appels de callbots d'agents IA qui vont faire des choses à la place des clients. Donc, il faut être prêt à ça. Et bah, y a les gens qui seront prêts et qui ont suivi et les gens qui ne sont pas. Bon, une bonne façon de commencer, c'est de mettre le pied dans l'IA aujourd'hui. Et puis en plus, c'est assez passionnant. Il se passe plein de choses et voilà, il y a beaucoup de gains à avoir. 46, on a un petit peu dépassé. Il y a alors sur les questions-réponses, il y a une des questions que je vois là sur de Philippe sur la confidentialité des échanges et comment c'est géré. Alors, la confidentialité, c'est le RGPD, la confidentialité, les données personnelles. Bien sûr, c'est un sujet majeur pour toutes les entreprises. Donc, il y a plein de façons de le gérer. On va dire que les choses, ça peut aller même. Alors, je vous fais le cas extrême, mais qui marche bien aussi, hein, mais c'est un cas extrême. On peut se dire, ah, moi, je veux rien qui sorte de mon entreprise. Moi, je fais confiance à personne. Je veux que ça tourne sur mes serveurs, que tout se passe en interne, que je puisse le maîtriser et que je puisse contrôler que rien ne sorte de mon entreprise. Et ben ça, c'est faisable. C'est un peu différent. Voilà, mais vous pouvez installer vos propres serveurs. Il y a des IA open source que vous pouvez installer, du Llama, même du DeepSeek, justement, c'est de l'open source. Vous pouvez les installer, vous pouvez les faire tourner chez vous. Le transcript, pareil, il y a des Whisper qui marchent, qui pouvez faire tourner chez vous. Donc, vous pouvez garantir que rien ne sort. Vous n'aurez pas forcément les mêmes IA, vous n'aurez peut-être pas toutes les fonctionnalités, mais ça marchera. Mais vous pouvez, le spectre inverse, vous pouvez dire, moi, ça ne me dérange pas, mais j'aimerais quand même pas que les données personnelles, les noms, les prénoms des gens, il n'y a pas besoin d'avoir les noms et les prénoms quand on analyse une conversation. Bah, ça, c'est pareil, on peut facilement enlever les noms et les prénoms. Évidemment, on ne garde pas les enregistrements de X mois. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour garantir la sécurisation des données. Et bien sûr que ces services ne fonctionnent pas s'il n'y a pas une sécurisation importante des données. Après, il y a une autre question sur les coûts. Alors, les coûts, comme je vous l'ai dit, c'est pas très difficile de répondre à. En fait, ça dépend évidemment de l'envergure du projet, mais c'est un coût à l'usage. Ça, c'est quelque chose qui est important. C'est que à la fin, ça revient en grande majorité à combien d'appels vous avez analysé, enfin combien de minutes d'appels vous avez analysé, combien d'heures d'appels, parce que le coût des transcripts, le coût de l'analyse de l'IA, c'est au nombre, c'est au temps de conversation, quoi. Donc à la fin, c'est bien, c'est un modèle qui permet d'être très flexible, de démarrer avec peu d'appels d'ailleurs. Vous pouvez commencer avec certains types d'appels uniquement. Même si vous avez beaucoup d'appels, vous pouvez dire bon, moi je commence que, d'ailleurs c'est ce qu'a fait Bruno. Vous avez commencé, rappelle-moi, par Que les appels réclamations et les appels de notre prestataire. Voilà, parce que vous vouliez voir analyser confirmer le modèle avant d'élargir à tout. Ouais. Ouais. Et donc on peut très bien dire ok, je n'envoie au modèle que tel type d'appel. Je commence avec ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Si je vois que c'est performant, que ça marche bien, je peux élargir à d'autres au début, à d'autres choses au début. Et donc on commence par des coûts réduits sur un nombre d'heures qui est limité. Donc ça c'est tout à fait faisable. Et comme je vous dis, avec quelques milliers d'euros, je sais pas, la mise en place, c'est faut compter 3 000, 4 000 euros pour une mise en place sérieuse avec 2-3 mois de pilote et une grille d'écoute ou deux qui permettent de récolter l'information, de vous former sur ça. Et à bout d'un moment, normalement, vous êtes autonome au bout de quelques mois. Voilà l'ordre d'idée des coûts. OK. 50 minutes. Vincent, est-ce que tu veux conclure ?
Eh ben, moi, ma conclusion, c'est de vous dire de vous lancer. C'est le bon moment. Il y a plein de choses à tester. Il y a plein de choses qui marchent bien, qui marchent très vite, qui sont, comme le dit David, pas coûteuses. Donc, il faut essayer. Ce qui marche pour Bruno ne marchera peut-être pas ailleurs et dans le sens inverse aussi. Par contre, ce que je suis sûr, c'est que le quality monitoring, ça marchera pour tout le monde. Ouais, ouais. Tout à fait, tout à fait. Souvent, on commence par une idée simple. On se dit, ah ouais, moi, j'ai un truc que j'aimerais améliorer chez moi, c'est la conformité, c'est les gens pas contents, je comprends pas trop pourquoi. Voilà. On commence par quelque chose de simple. Et je vous garantis qu'au bout de 2, 3 mois, vous allez dire, ah, mais en fait, tiens, je m'étais toujours demandé ça, ça, ça. Les idées vont venir après. Mais par contre, voilà, on commence par les choses et ça s'élargit au fur et à mesure. Mais comme vous avez compris, c'est assez simple de démarrer. Eh bien, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre temps et attention. Merci Vincent Merci pour David. cette évangélisation que tu fais de l'IA en France. Parce que je pense que, ouais, bon, ouais, comme vous savez, il y a évidemment d'autres expériences, mais pas beaucoup de gens, je pense même personne n'a essayé autant de choses que toi, Ouais, à Bruno. j'ai fait l'aventurier, ouais. Ouais, ouais. Et non, mais voilà, on voit quand même qu'il y a quand même beaucoup de projets qui sont encore en prod aujourd'hui et qui apportent de la valeur. Donc, on voit que c'était pas une aventure sans lendemain et que c'était bien mené. Ok, et ben merci beaucoup. Bonne journée. Merci, merci Vincent et à bientôt à tous. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien sûr, je suis aussi à vos dispositions. Vous avez mon adresse, mon nom. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur notre site Audiolise. Merci à tous. Au Au revoir. revoir.